Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe avec Frédéric Guyonnet, évidemment. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du SNB, syndicat majoritaire. On fait beaucoup de pédagogie dans cette émission. On s'intéresse, alors c'est un moment important aux entretiens professionnels. C'est un moment important pour, j'allais dire quoi, pour l'évolution du collaborateur, pour l'évolution de la carrière du collaborateur. Alors c'est un rendez-vous effectivement important. Il me semblait donc intéressant en prise directe d'évoquer ce moment-là de la vie dans l'entreprise d'un salarié. Alors qu'est-ce que c'est l'entretien professionnel? C'est un entretien qui a lieu tous les 2 ans pour parler en fait des perspectives d'évolution du salarié dans l'entreprise. C'est une obligation, hein. Tous les salariés doivent y passer, nous sommes d'accord. C'est le code du travail. C'est le code du travail. En quoi le SNB, puisqu'on avait évoqué la NAO, qui est un sujet de négo, mais là, en quoi le SNB intervient dans cet entretien professionnel? Alors il intervient parce que nos élus en proximité peuvent venir conseiller, voire coacher En amont. les salariés, notamment nos adhérents qui le demandent, hein, puisque ça fait partie aussi du package lorsqu'on est adhérent, euh, pour préparer du mieux possible ces entretiens pour pouvoir les mener de telle façon qu'on atteigne les objectifs que se fixe le salarié, en termes notamment d'évolution de carrière, d'évolution géographique, de formation, etc. Accompagnement, coaching, ça va jusqu'au coaching, hein, c'est-à-dire Ça peut... préparer presque psychologiquement qui est quoi, qui est un peu une épreuve pour le salarié aussi, hein. Alors, c'est un exercice qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire. Oui. Les élus, à force de voir les différents cas, ont l'habitude de ce genre d'exercice. Et du coup, oui, on va le coacher parce qu'on va lui dire comment il doit se comporter, à quel moment il doit Les bons parler mots. de tel ou tel sujet, les mots à employer, la posture à tenir, voilà. Est-ce que vous avez des conseils à donner justement à ceux qui passent cet entretien? Parce que je leur dis, c'est toujours un moment délicat, puisqu'on est en relation avec le service des ressources humaines, qu'on ne croise pas forcément tous les jours. C'est pas un moment facile. C'est quoi les conseils que vous pouvez leur donner? Alors d'abord, il faut bien préparer cet entretien. Ça, Oui. c'est On n'arrive pas les mains dans les poches. c'est évident. Il faut se fixer des objectifs. Alors, il y a des salariés qui ne veulent pas forcément évoluer hiérarchiquement ou géographiquement. Par contre, dans cet entretien, vous pouvez demander des formations. Donc, il est C'est essentiel ce de moment-là, hein. bien connaître les formations que peuvent dispenser l'entreprise pour les salariés, afin de choisir en fait ce qui peut vous intéresser. Évolution géographique, on peut évoquer ce sujet-là aussi? Ça fait partie de l'entretien. C'est-à-dire qu'on a une difficulté, on aimerait se rapprocher, on aimerait quitter la région. C'est le moment d'en parler. Est-ce qu'on peut, dans cet entretien professionnel, évoquer les augmentations de salaire? Alors l'entretien n'est pas prévu pour ça. Normalement, non, hein. Maintenant, chaque occasion est bonne, j'ai envie de dire. Alors moi, si j'ai un conseil à donner aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est si vous souhaitez parler de l'évolution de salaire lors de cet entretien, soit choisissez plutôt la fin de l'entretien une fois que c'est terminé et qu'on rentre un peu on sort un peu du cadre. Mais effectivement, c'est un moment où vous vous retrouvez seul avec votre manager, donc ça Mm. peut être une occasion. DRH ou manager, en effet, parce que c'est aussi le manager, le N+1, qui vient aussi vous apporter ces éléments avec souvent, avez-vous une question à poser? Et c'est peut-être le moment. Ça se Exactement. termine. Exactement. Est-ce qu'on peut se faire accompagner d'un représentant du SNB, tiens? Alors, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La loi, hein, L'élu va venir coacher, conseiller le salarié avant avant. l'entretien. Par contre, il n'est pas prévu juridiquement qu'il y ait une tierce personne dans cet entretien, ni du côté du manager, ni du côté du salarié. Une question qui fait un peu écho finalement au conseil pratique que vous nous donniez tout à l'heure, préparer en amont évidemment, se faire coacher si nécessaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, un élément à ne pas négliger en particulier? Alors, normalement, l'entreprise est censée mettre à disposition de tous les salariés une trame d'entretien qui sert à préparer cet entretien et qui évite d'oublier certains moments de l'entretien. Si vous balayez en fait tout le formulaire, vous ne louperez pas votre entretien. De manière à, effectivement, une fois que c'est terminé, de pouvoir l'avoir quoi en stock et de pouvoir le demander un jour au DRH. C'est ça l'objectif. Oui, oui. Alors, Eh oui, il faut une trace quand même. à la fin de l'entretien, vous avez un moment d'expression libre. Là aussi, un petit conseil, ne le faites pas le jour de l'entretien. Prenez le temps d'écrire cette expression libre, c'est important. Cet entretien est gardé
au niveau de la RH. Donc soit il est stocké, soit les RH peuvent l'utiliser pour alimenter des bases de données lorsqu'ils ont besoin. Par exemple, si vous avez mis que vous êtes mobile dans la région d'Orléans, euh, voilà. Si un poste se libère dans cette La région-là, DRH sait que la DRH va lancer un logiciel où on va identifier toutes les personnes qui ont choisi cette ville pour travailler. donc Frédéric, pour être concret, cette trame d'entretien qui a été écrite et j'imagine signée par le salarié à l'issue de l'entretien est ensuite retraitée par le service DRH. Nous sommes bien d'accord. Oui, exactement. Donc les informations qui sont contenues dans ces entretiens professionnels sont utilisées ensuite par le service DRH. Ça sert à ça. Ça sert à ça pour évidemment balayer les demandes de formation ou de mobilité. Ça, c'est très, 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 très important de le préciser. Et donc, une fois que l'entretien est terminé, et que vous avez été coaché par un élu SNB et que vous avez le sourire, puisque vous avez été très bien coaché, vous faites un suivi. Comment ça se passe? Vous, délégué, vous retournez voir la personne coachée, vous lui dites alors, comment ça s'est passé? Eh ben c'est exactement ça. En fait, on fait un débrief avec le salarié pour voir comment ça s'est passé. On profite de ce moment-là aussi pour voir comment on peut bâtir l'expression libre dont je parlais tout à l'heure pour ne pas se louper là-dessus. Et puis, ben, on va suivre la carrière du salarié jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs, pardon, si c'est atteignable. Un tout dernier mot, le salarié vous indique que l'entretien s'est mal passé, que ça s'est vraiment mal passé. Impossibilité selon le code du travail que vous alliez voir le manager pour lui l'informer, puisque c'est normalement confidentiel et les syndicats ne peuvent pas intervenir, nous sommes d'accord. Alors, Comment on fait dans ce cas-là? Alors, l'expression libre sert à ça, hein. Vous pouvez écrire dans l'expression libre, l'entretien ne s'est pas passé dans des bonnes conditions. On le note. D'accord. Donc ça, c'est signé, ça reste dans l'entretien. Et puis derrière, l'élu, le représentant du personnel, peut aller à la DRH et expliquer que cet entretien n'est pas valable, il faut peut-être le refaire, voir avec un autre manager, ça c'est possible aussi. Donc on a le droit, lorsqu'un entretien s'est mal passé, mais par contre, vous avez précisé, Frédéric, qu'il avait été signé par le salarié. Il ne doit pas le signer dans ce cas-là? Il peut le signer, mais contester. Mais contester, et on peut refaire cet entretien avec un autre manager. Ce sont des détails très importants, effectivement, l'idée de... Parfois, on sort déçu d'un entretien professionnel et on peut avoir une seconde chance avec un autre manager. Le tout, c'est de l'écrire. Le tout, c'est de bien le noter dans la partie libre, expression libre. Merci Frédéric. Merci. Pour ces éléments extrêmement précis et informatifs, vous qui nous regardez régulièrement maintenant. Vous pouvez bien sûr réagir sur le site du SNB, bien entendu, nous faire partager peut-être vos expériences aussi d'entretien professionnel qui se sont bien ou mal passés, et puis réagir sur les réseaux sociaux, évidemment, vous les connaissez, ces réseaux sociaux, pour réagir en prise directe. Vous avez la parole, bien entendu. Je vous dis à très bientôt, Frédéric, pour un prochain numéro de En prise directe, seul ou avec des invités d'ailleurs, faut-il le préciser, parce qu'on aura peut-être des invités sur ce plateau assez régulièrement. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci.